La Fédération française de basketball a rendu son verdict. La saison est terminée. Corinne, en tant qu'entraîneur, comment tu vis cette décision? Disons que c'est une décision à laquelle je m'attendais, hein, je veux dire, par rapport à tout ce qui se passe, et parce qu'à un moment donné, le basket, même si c'est notre profession, reste secondaire. Je veux dire, là, on est dans une situation où la priorité des gens, c'est quand même la santé, donc il faut respecter cette décision. Moi, je crois que je suis d'avis, il fallait de toute façon faire quelque chose, arrêter. Parce que reprendre après 5-6 semaines d'arrêt, ça aurait été impossible, parce que les corps ont besoin d'autant de temps d'arrêt que de temps pour retravailler, quoi. Donc ça aurait été impossible. Donc moi je pense qu'il faut saluer la décision de la Fédé, même si ça pose problème pour certaines équipes qui devaient monter. Mais bon, il faut quand même arriver à penser que le cas personnel de chaque club est quand même bien minime par rapport à ce qui se passe au niveau de la France. Et du monde. Et du monde, même, oui, et du monde surtout. Voilà. Non, moi je crois que, alors au-delà du résultat, il nous restait 5 matchs à jouer. On avait 3 matchs. Actuellement, on était 7e ex aequo, 7-8-9, on était 7e ex aequo au goal average, on était 9e, mais on devait jouer et la SIG et la tronche en essayant de les gagner de 5 points, de 3 points. On devait gagner à l'INSEP, bon, ça nous aurait permis sûrement d'arriver à être soit 6e, soit 7e. Les 5 matchs qui restaient, heureusement qu'ils font saison blanche, hein, parce que les 5 matchs qui restaient pouvaient déterminer aussi bien une équipe qui pouvait monter qu'une équipe. Les 2 équipes qui devaient descendre étaient plus ou moins connues, ça par contre ça c'était vrai, donc elles se sauvent vraiment par rapport à ça. Maintenant pour les autres ça reste on avait des matchs à jouer, on les aurait gagnés, ça nous permettait de jouer les playoffs. Bon, maintenant il faut accepter la décision et puis penser surtout à rester chez soi et à être bien sage comme on nous le demande. Alors, quel conseil tu donnerais tu peux donner à tes joueuses qui sont bien évidemment confinées? Déjà, je pense que il faut faire une différence entre à partir du moment où on est vraiment confiné dans l'appartement et quand on a un petit extérieur. La deuxième chose, on a quand même la possibilité de bouger 1 heure autour de chez nous, donc 1 heure par jour pour courir autour de dans un rayon, il nous annonce un rayon de 1 km, ça nous laisse quand même assez de possibilités. Donc moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. La deuxième chose, donc on a cette solution-là pour laquelle on peut déjà aller courir pendant 1 heure par exemple. La deuxième chose, c'est que maintenant avec les réseaux sociaux et puis tout ce qui se passe sur YouTube et puis sur certaines chaînes, on a quand même des exercices que l'on peut faire à la maison. On a quand même sur place avec des élastiques, avec tout ça. Je veux dire, ça c'est quelque chose que les joueuses peuvent arriver à s'entretenir, même si rien ne remplacera le basket, rien ne remplacera des sprints, rien ne remplacera tout ça, mais au moins garder un corps en étant dynamique, quoi. Je veux dire, et non pas rester. Il est évident que si on commence à rien faire depuis le 7 mars et on ne sait même pas quand est-ce que la saison prochaine reprendra. Donc même nous, on est dans l'expectative quant à préparer la saison prochaine, aussi bien au niveau d'un plan de travail pour les joueuses que de dire quand est-ce qu'on va préparer les matchs amicaux, quand est-ce qu'on va reprendre. On ne sait rien de tout ça. C'est ce qui est le plus difficile pour un entraîneur professionnel. Ça veut dire que là, on fait des plans, mais je veux dire qu'il ne reste que éphémère. Hein. Je veux dire, ça c'est sûr. Corinne, merci. De rien. Prends soin de toi. Et puis, surtout que les gens prennent soin d'eux, c'est le plus important.